Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Master Teacher Serein. Alors j'étais là en train de faire du shopping, un peu de shopping, ça fait du bien, un peu de chaussures parce que vous voyez qu'il y a des choses parfois qui sont difficiles ici, c'est la souffrance parfois. Et vous voyez la tête là déjà, là c'est une coiffe de 50 000. Blaguer avec Tokyo, c'est cher. Mais c'est pas plus cher que ce qui est dans la tête là. Et puis les choses qu'on fait ici, on arrive à survivre. Bien, aujourd'hui je vais parler de Japa, aller à l'étranger et autres. L'étranger, souvent à l'époque quand on disait aller à l'étranger, c'était aller en France pour les laris. Mais je parle de façon générale, même en Asie, pas seulement en Europe. Alors on va parler du Japon aujourd'hui. Il y a des amis qui passent leur temps à m'écrire des histoires comme quelle est la meilleure stratégie ou bien quel est le circuit pour aller au Japon. Bien, il n'y a pas réellement de circuit, malheureusement, mais il y a des procédures. De façon générale, l'immigration est là, mais souvent les gens manquent d'informations. Maintenant, je vais vous donner ces informations-là de façon un peu plus détaillée et puis la procédure en général. Et même vous offrir quelques services que vous allez payer bien sûr si vous voulez que je vous aide. Parce que le monde ici, le temps c'est de l'argent et ça sera difficile de trouver du temps pour vous aider gratuitement. Surtout qu'il y a des responsabilités ici. Alors déjà les moyens en fait, les circuits si vous voulez l'appeler comme ça. Et, moi par exemple je suis venu ici parce que il y a eu une compagnie qui m'a employé pour venir enseigner ici. Et donc la compagnie te sponsorise, tu viens ici et tu travailles pour eux, c'est eux qui sont comme tes garants. Maintenant, si tu veux venir ici là et travailler sans pour autant que tu aies un boulot, alors il y a la possibilité que tu choisisses ton garant comme étant l'école que tu vas venir fréquenter ici. Il y en a qui peuvent venir, j'en connais beaucoup des étrangers ici qui viennent pour étudier, surtout les Américains, ils viennent ici pour étudier le japonais. Il y a des écoles qui peuvent te sponsoriser pour une année, 6 mois. Ça, tu viendras avec ton garant comme étant ton école. Parce que pour trouver du boulot de l'extérieur, parfois c'est un peu difficile, surtout pour ceux qui ne parlent ni anglais ni japonais. Ça sera difficile. Et la marché des boulots ici, là, même quand tu es sur le terrain, ils demandent que tu puisses parler japonais. Alors si c'est un boulot qui est à titre international, alors l'anglais sera obligatoire pour toi. Et donc, voilà, ça sera un peu difficile réellement pour trouver du boulot de l'extérieur. À moins que tu sois un super... un ingénieur super calé et puis tu te démarques des autres et puis bon voilà, tu parles un peu des langues aussi, l'anglais et le japonais en particulier, ça sera facile pour toi de trouver du travail. Dans les IT, l'information, technologie, c'est ce qui paye mieux ici. Dans l'enseignement, seulement l'anglais te suffit avec minimum une licence et aussi un certificat pour enseigner. C'est des formations qui peuvent te prendre 6 mois, une année, 3 mois, ça dépend de ce que tu vas faire. Si tu fais un certificat, si tu fais pour un diplôme, c'est une année. Bon voilà, c'est un peu ça. Et puis bon, d'autres documents, tu peux les trouver sur place. Tu peux négocier avec les gens là-bas, ils vont te donner les documents. Donc c'est ça en fait. Maintenant, si tu ne peux pas venir ici avec un boulot qui va te sponsoriser, tu viens avec l'école. C'est-à-dire que tu peux venir pour la formation de langue, ou bien tu viens pour ceux qui viennent d'avoir le bac, par exemple, tu veux venir pour ta licence, tu vas avoir une bourse partielle où on va te faire payer quelque chose de, je crois, 1 million par année. Bon, il y a des bourses où on te donne en fait, on donne le stipend. Le stipend, c'est un peu comme de l'argent qu'on te remet chaque mois pour le vivre parce qu'on suppose que tu ne travailles pas. Mais les étudiants ici peuvent travailler. Contrairement en Chine, les étudiants ne peuvent pas travailler, mais ici, les étudiants peuvent travailler. C'est comme je veux dire, il faudrait devenir assez attirant pour les employeurs. Si tu arrives un peu à parler japonais,
Bon, non seulement ça aussi, si tu ne parles pas japonais, si tu parles anglais ou bien tu as des amis qui peuvent... qui sont déjà dans le boulot que tu vas aller faire et donc ils vont te recommander chez leur boss. Tu peux facilement rentrer parce qu'ici aussi il y a beaucoup de cultures ici là. C'est un peu difficile pour toi de venir de nulle part et puis venir trouver du travail. Donc souvent quand tu es étudiant, parfois ils ne veulent pas employer des étudiants. Et donc quand on te recommande, même que tu aies de l'expérience, parce qu'ils vont se dire que la personne qui t'a recommandé va t'aider à t'intégrer. Et donc le reste se fera sur le dos de la personne qui t'a recommandé. Et ici, la réputation joue de beaucoup. Quand tu as des gens, c'est facile pour toi de rentrer n'importe où. Ils ne vont pas te demander même des diplômes ou bien les détails parce qu'ils font confiance à la personne qui t'a ramené. Mais si tu gaspilles la personne qui t'a ramené et toi, vous aurez des problèmes. Enfin, parce qu'ici, c'est vraiment un problème de relation. Donc, voilà. Quand vous allez venir ici en tant qu'étudiant, vous pouvez travailler, il n'y a pas de problème pour ça. Seulement, il faut avoir la force, hein, parce que étudier et travailler, et ce qu'ils font ici comme travail, souvent, c'est des trucs physiques. Hein. C'est des trucs physiques, et puis bon, il faut aussi étudier mentalement, donc c'est un peu chaud. Mais c'est la vie d'ici, les gens souffrent ici, contrairement aux paresseux qui sont au pays, qui dorment. C'est vrai que parfois, il n'y a pas des opportunités, mais il y a des gens qui sont paresseux aussi qui ne veulent pas travailler. Moi, je suis venu au pays, je vendais les brochettes. J'avais fait mon petit restaurant, je faisais des trucs, des grillades. Mais moi, j'ai demandé à certaines filles de venir m'aider. Elles avaient honte, elles disaient que non, comment je peux vendre des trucs. Moi, j'ai le PhD, j'ai le doctorat. Mais moi aussi, j'ai quelques diplômes. Hein. Mais il n'y a pas de problème. La mentalité du pays, là, si tu veux venir ici pour venir travailler dans les bureaux, c'est faux, reste au pays, au lieu de venir embêter les gens. Parce que tu auras faim ici, la personne va te nourrir. Il faut manger toi-même. Donc il y a ça, il y a les études, n'est-ce pas? Il y a l'université, il y a l'école de langue. Et à part ça, il y a des vieilles personnes qui parfois ne peuvent plus étudier. Alors, ils sont déjà assez vieux, ils veulent juste venir travailler. Mais non, pour trouver du boulot de l'extérieur, c'est un peu difficile. Alors ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils viennent et en tant que touristes, après, ils vont changer de statut de réfugiés. Il faut inventer une histoire là et tout. En tout cas, moi, j'ai des grands ici là qui font ça comme activité pécuniaire. Alors, si vous voulez de leur service, je peux les brancher avec vous. Après, bon, mais il faut préparer minimum 2 millions. Parce que déjà, le billet, quand vous allez venir en tant que touriste, on va vous demander le billet d'avion aller-retour. C'est peut-être 1 300 000, 1 500 000. Les procédures, minimum 1 500 000, minimum 500 000. Et puis bon, 500 à 1 million. Donc, il faut au moins prendre 2 500 000. Et puis, quand vous allez venir ici, là, c'est vrai qu'il y a des aides sociales qui vont vous donner quelque chose. Mais parfois, ça arrive en retard. Pour ceux qui sont chanceux, surtout, ils favorisent beaucoup les femmes. Hein. Et donc, 1 mois après, vous pouvez avoir les papiers. Parfois, ça va jusqu'à 6 mois. Bon, si vous avez la chance, on va vous verser quelque chose jusqu'à ce que vous puissiez travailler pour votre maison, enfin pour payer la maison et puis pour manger. Si vous n'avez pas la chance, la personne qui va vous recevoir doit s'occuper de vous, mais il faudrait venir avec vos fonds pour ceux qui n'ont pas d'économie. Donc, je dirais que minimum, c'est 2 500 000 pour au moins survivre au cas où les choses n'allaient pas aussi vite que ça. 6 mois, pour survivre au moins 6 mois. Parce qu'après 6 mois, je crois bien que vous aurez les papiers pour travailler, parce que vous ne pouvez pas travailler sans avoir les papiers de travail. Et donc, c'est un peu ça. Pour résumer, je dirais donc qu'il y a la possibilité de venir ici, là, avec le visa de travail, si vous êtes employé directement, et la compagnie vous sponsorise. Vous pouvez venir, si l'école vous sponsorise, pour venir étudier la langue. Si ce n'est pas étudier la langue, vous allez venir pour étudier à l'université. Il y a le master, il y a le PhD, il y a... PhD, c'est quoi? Doctorat. Il y a... voilà les études. Hein. Et puis, si vous n'avez pas si vous êtes assez vieux, vous avez beaucoup de responsabilités, vous pensez qu'étudier pour vous, c'est pas la meilleure chose à faire. Parce que quand vous êtes étudiant, vous avez moins des heures de limite de travail. Et puis, vous aurez aussi à aller à l'école, parce qu'ici, on contrôle la tendance. Hein. On fait
en fait, on contrôle le temps que vous arrivez, enfin votre présence. On contrôle la présence. Et donc, si vous voulez le faire, à l'école, vous ne pouvez pas travailler autant que vous pouvez. À moins que vous puissiez... parce qu'il y a des gens qui travaillent la nuit. Hein, il y a des gens qui travaillent la nuit. Donc, vous allez prendre le jour où vous êtes à l'école. C'est pas tous les jours qu'il faut aller à l'école. Il y a des écoles qui vont vous dire de venir 3 fois, 4 fois, 5 fois la semaine. Ça dépendra de l'école où vous allez aller. Et donc, voilà, c'est un peu tout ça, quoi. Et il y en a qui vont décider d'aller à l'école le jour et travailler le soir. Ça dépendra de vous. Mais si vous voulez beaucoup d'argent, il va falloir travailler beaucoup. Parce qu'ici, on vous paie en fonction de l'heure. Vous n'êtes pas aussi important que ça en tant que tel. Vous n'avez pas de valeur ici, là. On vous paie en tant qu'employé, en tant qu'un nombre. Si tu blagues, on te chasse. Si tu es fatigué, si tu tombes malade, c'est fini pour toi. Tu ne pourras pas payer l'école. Et donc, c'est la guerre, c'est la jungle ici. C'est la jungle. Donc, tu n'as pas droit à tomber malade. Tu n'as pas droit à manquer les cours. On va te couper le visa. Et bon, voilà, donc c'est un peu ça. Ou bien, tu viens ici, là, tu te dis, bon, tu ne veux pas peut-être étudier parce que ça risque de perdre le temps et puis de travailler moins. Alors, tu vas postuler pour le truc de réfugié. Et pour le truc de réfugié, il faut savoir que tu n'auras pas les papiers dès que tu arrives. Il faudra déjà changer le papier. Et ça peut prendre du temps, maximum 6 mois. Et donc, il faut venir avec de l'argent pour te permettre de nourrir durant cette période-là. Il y a la chance d'avoir de l'aide des services sociaux, un service sociaux. Maman. Aïe, aïe. Le français, comme ça, tu parles, hein? Les services sociaux. Et donc, voilà. Maintenant, si je vous mets en contact avec mes grands qui sont ici, là, qui font de ça comme un business, alors eux, ils demandent un peu cher parfois. Parce que leur temps et autres. Là, ici, l'argent, quand tu me compares avec les CFA là et tout, c'est pas la même chose. Par exemple, la coiffe que je viens de faire là, c'est 50 000 francs. 50 000 francs au pays, tu vas te faire. C'est le loyer de quelqu'un, c'est le salaire de quelqu'un. Donc, faut pas blaguer. Quand vous allez venir ici, là, quand on va vous demander des millions, parfois, c'est parce que ça veut pas dire grand chose ici, avec le coût de la vie ici. S'il faut le dire comme ça. Et donc, c'est un peu ça. Mais je crois bien que ce sont des grands et ils peuvent comprendre que la réalité du pays est assez difficile. Et donc, même ici, c'est difficile. Mais bon, on fait avec, non? Et donc, on peut essayer d'arranger pourvu que... Moi, je vous dirais... Moi, je suis très clair, droit au but. Hein, je vous dirais carrément ce qu'on va prendre, ce que... Si vous pensez que ça passe, mais je crois bien que si vous avez minimum 3 millions ou bien 2 500 000, ça peut passer. Ça peut passer, je crois bien. Avec votre billet d'avion, les procédures, quand on va vous recevoir ici, là, il faudrait peut-être vous nourrir, vous loger avant que les aides sociaux, là, les aides sociaux. Une aide. Ah, les aides sociales. Maman, le français. Ça commence à tu parles le français en question. Ah, donc c'est compliqué. Voilà, les aides sociales vont vous aider. Donc c'est un peu ça, de façon générale. Et alors, pour les étudiants, personnellement, je n'ai pas le temps pour prendre la charge de quelqu'un. Si tu es étudiant, tu viens ici, là, pour mettre ta charge sur les gens. Non, moi, ça ne m'intéresse pas. En tout cas, si tu es étudiant, si tu n'as pas les parents qui vont t'envoyer l'argent et que tu veux venir ici, là, pour t'en sortir, il faudrait savoir que ici, là, personne ne va payer tes études. Tu vas payer ça toi-même. On va te chasser si ton visa expire. Alors, tu vas devoir travailler et étudier. Et donc, si tu es quelqu'un qui est paresseux, l'Africain typique qui ne veut pas aussi changer en fonction de son environnement, tu es habitué avec tes histoires là-bas au pays. Tu dors, tu te réveilles, on te fait à manger, tu dors, tu dis merci, tu vas dormir, tu te réveilles encore, donne encore à manger, tu dis merci, c'est bien, reste comme ça au pays. Si tu veux venir ici, là, soit tes parents vont te donner de l'argent chaque année pour payer tes frais scolaires et aussi pour manger, ou bien tu vas devoir travailler comme un fou et tu n'as pas le droit de tomber malade parce que si tu tombes malade, tu repars après un mois. On va te couper le visa. Il faut beaucoup prier, en tout cas, beaucoup prier. Bon, ben, je vous laisse à la prochaine. Bien de choses à tout le monde. En tout cas, pour les concernés, et d'abord l'épargne, si vous avez assez d'épargne.
Si vous n'avez pas assez d'épargne, planifiez. Alors si vous voulez réellement venir ici, je peux vous mettre en contact avec des gens qui font de ça comme un business, mais je serai là, si je vous connais particulièrement, je serai là pour essayer de vous éclaircir sur les prix et autres, parce que parfois ils essayent de bouffer un peu trop, parce que vous savez que les gens ne gagnent pas assez ici aussi. Parce que le coût de la vie, est-ce que tu gagnes à la fin, ce que tu restes, il n'y a pas grand-chose. Pour que tu puisses recouvrir ce que tu as eu à dépenser pour venir ici, là, ça peut te prendre même une année pour retrouver l'équilibre. Et donc, je pense que c'est malsain de prendre les autres beaucoup d'argent comme ça. Et puis quand ils viennent ici, ils viennent souffrir. Et après, pour même retrouver l'équilibre, il faut au moins une année. Je crois que c'est un peu mauvais. Et donc, on peut nous aider. Enfin, on peut s'entraider parce que moi, je crois aux Africains qui peuvent, par la suite, forger une communauté assez forte, mettre de l'argent ensemble, ouvrir des clubs d'investissement comme les Nigérians, comme ce que font les Juifs là, comme ce que font les Arabes pour les Chinois. Avoir une communauté assez forte, parce qu'ici, il n'y a pas assez de Noirs. Et les Noirs qu'il y a ici, c'est des enfoirés, des gens qui sont bizarres. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça, mais donc moi je pense que les Noirs, les Africains peuvent faire mieux que ça, pourvu qu'on ait la même vision, qu'on s'entraide réellement, qu'on se rende utile pour les autres. Et après, moi je ne suis pas intéressé aux Africains qui sont paresseux, qui ne comprennent pas que là où tu es né ne signifie rien. Il faut être assez flexible. Tu vas quelque part, tu marches comme il marche. S'il faut apprendre la langue, il faut apprendre. Si tu penses que tu n'es pas capable de changer, tu n'es pas capable d'apprendre la vie des autres, faire comme ce qu'ils font, alors reste en Afrique, fais ce que tu es en train de faire. Peut-être que tes parents sont dans la politique, peut-être qu'ils ont déjà une place pour toi après le bac et autres. Certainement, tu es déjà bien placé. Donc, bien de choses à vous, à la prochaine.